Avertissement, avertissement, avertissement. Je préfère t'aviser tout de suite, la capsule d'aujourd'hui, c'est une stratégie un petit peu plus avancée du hockey. Elle ne s'applique pas à tous les niveaux et à toutes les situations et surtout pas dans les catégories moins âgées. Je l'ai dit à maintes reprises, la grande majorité du temps consacré dans nos entraînements devra être au développement des habiletés de base et des tactiques individuelles. S'il vous plaît, ne perds jamais ça de vue. Maintenant que l'avertissement est donné, ce que je veux te présenter aujourd'hui, c'est un système en désavantage numérique qui peut être très efficace s'il est bien appliqué. C'est le système wedge ou le triangle plus 1. Il y a plusieurs systèmes en désavantage numérique, tels que la boîte traditionnelle, le tight collapse, ça c'est quand tous les joueurs sont dans une unité qui est très rapprochée dans la basse enclave, ou encore le diamant. Mais de plus en plus d'équipes utilisent la formation parapluie en avantage numérique et le wedge ou le triangle plus 1 est un système idéal pour venir contrer cette formation. Le wedge requiert une bonne application de plusieurs tactiques individuelles, de là pourquoi je dis que c'est une stratégie qui est un petit peu plus avancée. Des tactiques comme l'approche au porteur, garder son bâton actif, savoir quand mettre de la pression ou contenir l'adversaire et surtout des dégagements de qualité. Avant d'aller au tableau, je crois important de te partager avec toi c'est quoi les 4 clés essentielles du système wedge ou triangle plus 1. La première clé, c'est le jeu de positionnement. Comme tu peux voir sur le tableau ici, il y a 3 joueurs qui forment un triangle dans la basse enclave. Celui qui est en haut du triangle, sa responsabilité, c'est d'empêcher, ou en termes hockey, wedges out, tout joueur qui tente d'entrer dans le centre du triangle, empêchant ainsi un tir sur réception de cet endroit. En haut du triangle, on retrouve le joueur plus 1. Et lui, sa responsabilité, c'est de perturber le jeu du défenseur qui est au centre de la glace, qu'on appelle aussi le corps arrière de l'avantage numérique. On veut rendre le joueur inconfortable et le forcer à prendre des décisions rapides afin d'éliminer toute option possible de jeu provenant de cet endroit. La deuxième clé, c'est d'avoir des bâtons actifs. Pour que ce système soit efficace, c'est important que les joueurs aient un bâton actif, coupant ici toute possibilité de passe transversale. Un bâton actif, ce n'est pas de bouger son bâton de temps en temps de gauche à droite. Au contraire, c'est de le bouger continuellement afin d'éliminer toute possibilité au porteur de la rondelle de trouver son coéquipier qui est à découvert au travers du triangle dans la basse enclave. La troisième clé, c'est de savoir faire la différence entre quand mettre de la pression et quand contenir l'adversaire. Dans ce système, il y a des moments pour appliquer une pression constante, mais il y a aussi d'autres moments où il est préférable de seulement contenir le joueur le long de la rampe. Les joueurs doivent demeurer disciplinés dans leur assignation afin d'éviter toute brèche dans le triangle dans la basse enclave. Et finalement, la quatrième clé, qui est probablement la plus importante de tous, c'est la communication entre coéquipiers. Une communication constante entre coéquipiers est cruciale pour bien appliquer ce système. Les joueurs doivent constamment se parler en eux afin de s'assurer qu'ils sont au bon endroit au bon moment. Et ils doivent demeurer alertes et savoir où se trouve l'adversaire sur la glace en pivotant continuellement la tête de gauche à droite. Allons maintenant au tableau et je vous l'explique en détail. Donc, la mise en place de la formation wedge peut se faire de plusieurs façons. Soit qu'elle se fait à partir d'un échec avant qu'on ait effectué en situation de désavantage numérique et on est en situation de repli défensif, c'est-à-dire que l'adversaire vient se placer dans notre zone défensive, ou encore c'est à partir d'une mise au jeu qui est en zone défensive. C'est ce qu'on va voir avec la démonstration d'aujourd'hui. Je vais effacer souvent le tableau, c'est pour ça que j'ai ma brosse ici, afin que ça soit clair dans mes explications. Donc, supposons qu'on part d'une mise au jeu en zone défensive. On va avoir notre joueur de centre, on va avoir un défenseur et un ailier. Ça, c'est la façon que moi, je préfère placer mes joueurs. Et je place toujours le défenseur qui est en situation d'effectuer un dégagement rapidement sans être sur son revers de ce côté de la bande. Dans ce cas ici, le défenseur serait un défenseur droitier. Si jamais la mise au jeu est gagnée par notre joueur de centre, il est en position de la récupérer et d'effectuer immédiatement un dégagement de toutes ses forces le long de la rampe pour que la rondelle soit dégagée. Si c'était un défenseur qui était gaucher, il est de son mauvais côté. La seule façon d'effectuer un dégagement rapide, c'est de tourner sur lui-même et le dégager dans cette direction haut la bande. Ce qui peut se faire également, mais je préfère de loin que le défenseur soit de son côté fort pour récupérer la rondelle et immédiatement effectuer un tir frappé pour effectuer le dégagement. Donc, on est en situation de désavantage numérique. On est dans la zone ici, notre joueur de centre, défenseur, ailier. La mise au jeu, disons, est perdue.
L'ailier va venir se placer ici. Le défenseur, il s'en vient ici. L'autre défenseur va venir tranquillement venir gagner le devant du filet. Et l'autre, le joueur de centre, dans ce cas-ci, va monter en haut, ce qu'on fait qu'on forme la boîte traditionnelle. Normalement, c'est comme ça qu'un désavantage numérique est effectué, c'est par la boîte traditionnelle. Mais dans la stratégie d'aujourd'hui, qui est le wedge, si on va l'appliquer dans une situation où l'adversaire fait la formation parapluie. Et la formation parapluie, c'est qu'il y a un défenseur qui est positionné ici. C'est le 1-3-1 finalement. On a un joueur de chaque côté, un joueur dans le centre et normalement un joueur en face du filet. 1-3-1. Et un bon moyen de contrer cette formation, c'est par la formation au edge ou le triangle plus 1. Donc, on va avoir un joueur qui va être placé en haut ici, un autre ici, comme qu'on a vu sur le tableau tantôt. Et on forme le triangle avec notre plus 1 qui est en haut. Donc, comme vous pouvez voir, on bloque beaucoup la basse enclave. Si les bâtons sont bien positionnés ici, on bloque les passes transversales. Et le seul jeu qui est possible présentement, c'est des jeux qui se retrouvent le long des rampes. C'est exactement ce qu'on veut emmener par cette formation. Donc, en effaçant quelques lignes, vraiment la formation, c'est nos 3 joueurs qui sont dans basse enclave. De toute la formation wedge, c'est cet endroit qui est le plus important. C'est le triangle dans la basse enclave. Il faut toujours avoir 3 joueurs près de la basse enclave, prêts à éviter qu'un joueur pénètre en situation de tir sur réception. Bien entendu, il peut y avoir un joueur dans le triangle ici, et c'est le rôle des défenseurs de vraiment le boxer out ou de porter attention. On veut vraiment juste neutraliser son bâton. Ça ne sert absolument à rien de perdre l'énergie à tenter de le sortir du triangle, neutraliser son bâton et ça va faire l'affaire amplement. Donc, la responsabilité du joueur, comme on a vu tantôt, c'est de vraiment de perturber le défenseur qui est ici afin d'éliminer toute possibilité de chance de tir au but de cette direction. Donc, ce qu'on va faire en termes hockey, on va flusher out, c'est-à-dire qu'on va emmener le joueur le long de la rampe. Donc, lorsque la rondelle se rend au corps arrière qui est ici, le rôle de ce joueur ici, c'est vraiment de le flusher le long de la rampe. Donc, effectuer une approche au porteur, gardant son bâton sur la glace et force le joueur à aller le long de la rampe. Donc, quand le défenseur va voir que le joueur met de la pression sur lui, en temps normal, il va patiner le long de la ligne bleue et il va envoyer la rondelle à son coéquipier qui normalement va aller s'ouvrir le long de la rampe. Le rôle du joueur ici était de l'apporter ici. Sa responsabilité, il a complété, son rôle est fait. Et dans ce moment-là, c'est important de ne pas rester ici. Et lui, ce qu'il va faire, c'est toujours en gardant les yeux fixés sur le nouveau porteur de la rondelle, ce qui va patiner du reculon en gardant les yeux fixés et venir s'installer en haut de la haute enclave. Donc, les joueurs, une fois que ça a été fait, on a maintenant un défenseur qui est probablement rendu ici. On a emmené le joueur, la rondelle est maintenant rendue le long de la rampe. Le joueur a effectué son travail, revient vers la haute enclave, toujours en gardant son bâton sur la glace afin de couper toutes les lignes de passe. Et c'est la même chose pour eux. Quand le joueur est ici, c'est la responsabilité du défenseur de lui appliquer une certaine pression, mais on veut juste le contenir le long de la rampe. Donc, lui, il va monter un peu, il va à peu près à ce niveau-ci, il va le contenir en gardant le bâton devant lui pour mettre son corps dans les lignes de tir afin d'éviter que ce joueur qui est le long de la rampe puisse accéder au filet directement et diriger un tir au filet. Et c'est la même chose, pourquoi? Que le joueur, je le veux placer environ à cet endroit ici et pas en ligne directe avec le haut du triangle. C'est justement pour éviter également que le joueur transporte la rondelle dans ce qu'on appelle le seam pour venir diriger un tir au filet. Si on a un joueur qui est placé ici, mais il est en mesure de venir le contenir également. Mais comme vous pouvez voir, les bâtons sont dans les lignes de passe et on évite toute passe transversale de l'adversaire dans cette direction. Parce que ce qu'on va normalement en formation parapluie, il y a un autre joueur qui est placé ici qui se dirige vers le filet en situation backdoor. Donc, en ayant 2 joueurs dans la haute enclave, on évite que cette passe soit effectuée. Ça peut arriver qu'on réussisse à faire une passe, et dans tous les cas que je l'ai vu, c'est parce que ces 2 joueurs-là ne communiquent pas ensemble
Ils n'ont pas un bâton actif, c'est-à-dire qu'ils le gardent soit à gauche ou ils le gardent soit à droite. Il n'est pas continuellement en mouvement, donc ça ouvre des lignes de passe et le joueur est en mesure d'effectuer une passe transversale à son coéquipier. Donc, c'est important que ces deux joueurs-là communiquent. Et vous pouvez voir que lui est légèrement en retrait, donc il agit un peu comme bouée de sauvetage si jamais ce joueur-là ne réussit pas à couper la ligne, mais lui, son bâton, il est également sur la glace et ça donne une deuxième chance de couper la ligne de passe. Donc, je répète, j'efface encore ici. On va garder juste la rondelle est au centre avec le corps arrière de l'avantage numérique, de l'adversaire. On a le joueur qui est en haut du triangle. Évidemment, on a nos trois qui forment le triangle ici. Sa responsabilité à lui, c'est vraiment de guider le joueur le long de la rampe pour le forcer à se diriger le plus près possible de la rampe et d'envoyer la rondelle le long de la rampe à son coéquipier. Une fois que ça c'est fait, lui n'applique plus de pression, garde les yeux fixés sur le porteur, patine légèrement du reculon en gardant son bâton sur la glace et vient se positionner environ au niveau des oreilles pour être prêt à appliquer une pression si jamais ce joueur-ci décide d'attaquer l'enclave pour un tir sur réception. Si c'est le cas, lui applique une pression immédiate avec son bâton sur la glace. Mais si le joueur demeure le long de la rampe, c'est la responsabilité du défenseur ici d'avancer quelque peu, de contenir l'adversaire et de placer son corps devant la ligne de tir. Tandis que ces deux joueurs-là demeurent en position, lui également, et ces deux joueurs-là en particulier ont un bâton actif, c'est-à-dire que le bâton est continuellement en mouvement de gauche à droite afin d'éliminer toutes les lignes de passe transversales. Alors, le jeu se retrouve le long de la rampe dû au fait que le joueur qui est en haut du triangle a effectué une bonne approche au porteur, a forcé le défenseur à amener la rondelle le long de la rampe. Une fois que la rondelle est là, on a dit que le joueur qui a appliqué la pression va revenir dans le corridor central en gardant les yeux fixés sur le porteur de la rondelle et le défenseur va monter quelque peu pour venir contenir l'adversaire afin de mettre son corps dans la ligne de tir et éviter toute percée de l'adversaire vers le filet. Et le joueur qui est ici, c'est un peu une bouée de sauvetage. Au cas où que le joueur qui est ici décidait d'attaquer l'enclave, le joueur peut venir lui appliquer une pression. Donc, on a réglé cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait si la rondelle se retrouve dans le coin, soit par une passe ou encore que le joueur décide de la transporter et tenter d'aller derrière le filet? Qui va aller lui appliquer une pression ou est-ce qu'on lui applique une pression? Oui, dans ce cas ici, on va lui appliquer une pression et ça va être la responsabilité du défenseur. À ce moment ici, le défenseur ne contient pas le joueur, il va lui appliquer une pression afin de créer une bataille 1 contre 1. C'est-à-dire à toute vitesse, il va se diriger sur le joueur, créer une bataille 1 contre 1. Lorsque la formation en triangle voit ça, que le défenseur a pénétré profond dans la zone pour venir faire le 1 contre 1, mais on peut voir qu'il y a une brèche dans le triangle. Donc, le joueur qui est dans la basse enclave doit descendre et couvrir son coéquipier, tandis que le joueur qui est dans la haute enclave, qui est le plus 1, va descendre environ en bas des oreilles pour venir coéquipier celui qui vient d'aller couvrir le coéquipier en bas de zone. Donc, encore une fois, on forme le triangle, on empêche toute possibilité de passe de l'adversaire au travers du triangle. Le seul jeu qui est possible, c'est de renvoyer la rondelle au coéquipier qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait si la rondelle revient le long de la rampe? On revient à la formation originale, c'est-à-dire que le défenseur va lâcher la bataille 1 contre 1, va se rapprocher du filet, mais va se placer en position de contenir l'adversaire. Donc, il est en situation qui met son corps dans les lignes de tir et prévient toute percée directe vers le filet. Le joueur qui est en haut du triangle ici va simplement monter un peu dans la haute enclave pour prévenir que le joueur vienne attaquer la haute enclave. Et si c'est le cas, il applique une pression, met son corps dans les lignes de tir et son bâton dans les lignes de passe. Le joueur qui est devant le filet va monter en haut du triangle, tandis que le joueur qui est devant le filet va continuer à surveiller le joueur qui est normalement dans la basse enclave. Encore une fois, on est en formation de triangle avec le plus 1. Si jamais la rondelle remonte en haut ici, on sait qu'est-ce qu'on fait. Le joueur qui est en haut du triangle vient appliquer une pression pour forcer à nouveau le défenseur à renvoyer la rondelle à son coéquipier. Et lorsque ça c'est fait, il recule à sa position originale, toujours en gardant les yeux fixés sur le porteur de la rondelle. Si jamais le défenseur est un peu plus au centre et une passe est réussie dans cette direction, le joueur qui est ici va tout simplement
et le momentum du joueur de défenseur est dans cette direction, donc il tente de patiner pour venir diriger un tir. Le joueur lui applique une pression et force le joueur à s'en aller vers la bande à l'autre extrémité pour que ce dernier envoie la rondelle le long de la rampe. Évidemment, c'est un palette à palette. On utilise cette technique-là pour, et si on est en mesure d'harponner la rondelle pour qu'elle sorte de la ligne bleue, bien entendu, c'est ce qu'on fait. Mais le rôle du joueur qui est en haut, c'est vraiment de flusher soit à gauche ou soit à droite le porteur de la rondelle et forcer que le jeu s'en aille le long de la rampe et de préférence mourir. Là. Si le joueur il est ici avec le porteur puis il surveille ses options, il passe 2 minutes de leur avantage numérique à cet endroit, mais c'est tant mieux pour nous. On ne met pas plus de pression que ça. On ne veut surtout pas créer une brèche dans le triangle et on ne veut pas permettre de passe transversale dans ce corridor. Donc, les joueurs doivent être alertes, doivent garder les bâtons qui sont actifs. Donc, on évite que les passes soient effectuées dans ce corridor. Et dès le moment qu'on a l'opportunité d'effectuer un dégagement, c'est ce qu'on fait, soit le long de la rampe, soit par la baie vitrée, par un bon tir frappé ou un lob, peu importe, on veut dégager la rondelle. Et on veut tenter d'éviter à tout prix un dégagement du revers. Donc, en situation que la rondelle est dans le coin, si on a l'option d'effectuer un dégagement du revers dans cette direction ou encore un hard rim dans cette direction, je vais préférer de loin le rim, même s'il y a une option que le rim soit intercepté ici. Parce qu'un lancer du revers, plus souvent qu'autrement, ce n'est pas fait avec beaucoup d'intensité, ça crée souvent des revirements en haute zone et on est déstabilisé. L'adversaire peut attaquer l'enclave plus facilement. Je vais prendre une petite pause pour vous présenter mon playbook, une collection de systèmes et de concepts offensifs et défensifs que j'ai enseigné à mes joueurs au cours des dernières années. Il est disponible pour téléchargement immédiat en format PDF ou encore en version papier sur ma boutique Amazon. Si vous optez pour le format PDF, obtenez 20 % de rabais sur le total de votre commande en utilisant le coupon rabais Hockey 2024. Merci de votre support et encouragement. En résumé, ce qu'on veut voir de la formation wedge ou triangle plus 1, c'est qu'on a les deux défenseurs qui sont devant le filet. On a un joueur qui est en haut du triangle dans la basse enclave. Et la responsabilité de ces joueurs-là, c'est d'éviter qu'il y ait un tir sur réception qui provient à l'intérieur du triangle. Fort probablement, il va y avoir un attaquant adverse qui va être dans le triangle. La responsabilité des défenseurs, c'est de neutraliser le bâton. Ne perdez pas votre énergie à tenter de sortir ce joueur-là du triangle. Si vous êtes en mesure de le faire rapidement, faites-le, mais l'important, c'est vraiment de neutraliser le bâton. Et le joueur qui est en haut du triangle, le plus 1, on se rappelle que sa responsabilité première, c'est de flusher à gauche ou à droite le joueur en gardant son bâton sur la glace pour couper la ligne de passe au niveau de la ligne bleue et forcer le défenseur adverse ou le corps arrière à envoyer la rondelle le long de la rampe. Si la rondelle est le long de la rampe, à ce moment-là, sa job est faite, son travail est fait. Il revient à sa position dans la haute enclave afin d'éviter toute percée vers la haute enclave. Et le défenseur, ici, sort quelque peu pour venir contenir l'adversaire. Il ne monte pas trop haut. Il veut vraiment rester près du filet. Si jamais la rondelle se retrouve dans le coin, le défenseur vient appliquer une bataille 1 contre 1. Le joueur qui est ici descend et lui prend position au centre du triangle. La rondelle revient, on revient en position de contenir, lui monte, lui revient à la position pour venir couvrir la haute enclave. Maîtriser ce système requiert beaucoup de pratique, de coordination et une compréhension profonde des concepts défensifs. Au lieu de viser la perfection avec ce système, vise plutôt une bonne application des différentes tactiques individuelles qui font en sorte que ce système est efficace. Des tactiques comme l'approche au porteur, garder son bâton actif, couper les lignes de passe, mettre son corps dans les lignes de tir, communiquer entre coéquipiers, effectuer des dégagements de qualité et savoir quand mettre de la pression ou contenir un adversaire. Laisse-moi tes impressions en commentaire et aussi si tu veux que je fasse une autre vidéo sur les autres systèmes en désavantage numérique tels que la boîte traditionnelle. Si tu veux continuer ta quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je t'invite à regarder la vidéo suivante. Sur ce, je te dis bon coaching.